Alors maintenant, pour le travail des bras, donc on a nos 5 paumes. Donc on a 5 doigts sur la main, hein, et c'est ça qui va donner 5 formes. Donc comme on l'a vu, le bas du corps va jusqu'au diaphragme, hein, donc l'orientation de vos paumes. Ici, elle va travailler sur le losange, hein, qui se trouve ici entre les deux épaules, le menton et le sternum. Et donc ici, hein, quand je vais aller chercher le premier mouvement, donc l'ouverture des petits doigts vers l'avant, c'est un mouvement qui est très intéressant pour libérer le haut du dos. Les omoplates notamment, hein, donc c'est le méridien de l'intestin grêle, hein, en médecine chinoise, donc avec le petit doigt ici, sous le coude, l'omoplate, et ça libère les cervicales derrière via les rhomboïdes et tous ces muscles-là, hein. Donc ici, j'ai ma première position. C'est une position qui est très intéressante, comme c'est une position de fermeture. Donc ça veut dire qu'ici, quel que soit le mouvement que je vais faire, vous voyez, si j'ai besoin de fermer, hein, je vais pouvoir aller chercher ce petit doigt. Souvent, c'est des paumes qu'on va pas chercher parce que on va jamais assez loin. Et c'est une des raisons pour lesquelles on esquinte nos épaules, hein. C'est-à-dire qu'ici, hein, vous voyez, j'ai besoin de mettre de la force, je vais être comme ça, hein, je vais appuyer avec l'avant de l'épaule et j'ai qu'une force limitée. Si j'ai besoin de mettre de la force, hein, je vais aller chercher à l'inverse mon petit doigt pour pouvoir engager le dos, hein, et le poids du corps avec. Et donc c'est ça qui va me donner de la force, hein. Donc ça c'est le premier. Alors encore une fois, hein, voilà, c'est des positions statiques que vous pouvez cultiver, hein. C'est-à-dire que finalement, ma capacité ici à rester immobile dans cette position et de maintenir cette position, hein, cette tension légère, hein, que ici, hein, ça va révéler tout de suite la qualité de la posture, hein. Quand vous maîtrisez cette position, hein, après vous verrez, vous n'avez plus vraiment besoin d'y penser. Votre cerveau et votre corps se sont synchronisés, hein, et du coup, vous pouvez y retourner sans avoir à y penser. C'est ce qui donne cette fameuse effet de réflexe. Le deuxième ici, je vais ouvrir les pouces vers l'extérieur. Donc quand j'ouvre les pouces, ça va ouvrir donc le tendon, hein, ici, le biceps, le coude est légèrement vers l'intérieur, hein, vous voyez, pour activer le grand biceps, hein, toute la partie extérieure du biceps. Et puis ouvrir toute la ligne, hein, de la cage thoracique ici, la clavicule, hein, qui va me donner le méridien du poumon, hein, et ça c'est l'ouverture à l'inverse. Donc quand j'ai besoin de m'ouvrir, hein, vous voyez, donc ici, hein, pareil, hein, votre capacité à relâcher, hein, le poids du corps et à accueillir le poids de la gravité sur votre posture, hein, c'est ça qu'on cultive en fin de compte, hein. L'énergie de la Terre, c'est pas un truc ésotérique, c'est la gravité. Alors les sources les plus modernes disent que en fait c'est pas une forme de la gravité, c'est simplement une forme de magnétisme. C'est-à-dire qu'ici on est accroché au sol comme une force magnétique, hein, comme des aimants. Donc et par opposition, on a l'énergie électrique, hein, qui est beaucoup plus dispersante. Ça marche. Donc ça c'est notre ouverture. Ensuite j'ai la face, mon préféré. Donc ici je vais hisser l'index, hein, vers l'avant. Je fais un triangle avec mes mains ici, hein, ce qui me permet d'avoir tout l'avant ici, comment dire, le creux du coude, l'avant de l'épaule ici, hein, jusqu'au sinus. Donc ici, vous voyez, ça va engager aussi les scomes, hein, donc tous les grands muscles, hein, du cou ici, ce qui me permet d'avoir une posture intéressante. L'idée, c'est que c'est associé au gros intestin dans la médecine chinoise, hein, cet index, et donc ça veut dire que ici, quand je hisse cette partie-là, que j'enroule ma musculature, hein, dans ce sens-là pour avoir mes épaules, ça va ouvrir mon abdomen ici, hein, et donc favoriser, hein, la circulation du gros intestin, hein, donc libérer notamment tous les angles, hein, du gros intestin, hein, qui permettent de la circulation au mieux. Circulation du sang, hein, qui est la clé du jeu, hein, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de faire circuler une énergie invisible et mystique, hein. Ce qu'on veut, c'est réguler le flux du sang. C'est-à-dire qu'ici, hein, vous avez noté qu'au bout de quelques instants, vous sentez les muscles, hein, qui chauffent et puis qui se chargent. Ça appelle du sang. Ouais. Et le lien, hein, qui est fait entre la musculature extérieure et la circulation du sang à l'intérieur, elle se fait notamment par le travail des fascias. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence, hein, qui est justifiée dans toute la médecine chinoise, hein, entre l'extérieur du corps, hein, qui régit en 6 méridiens, et l'intérieur du corps en 5 organes et 6 entrailles. Très bien, vous avez celle-là, ça chauffe un petit peu. Encore une fois, voilà, 2, 3, 5, 10 minutes, 20 minutes, hein, pour les meilleurs d'entre nous. Ce sont des pratiques, c'est pas une perte de temps, hein, ça vous permet de renforcer. Un point intéressant ici, alors on va faire la troisième, donc ici j'ai le triple réchauffeur. Donc le triple réchauffeur ici, je vais aller chercher la position du petit chien qui fait le beau. C'est une position ici qui vous permet de libérer le coude,
Donc, dans le tai chi, hein, il y a toute une forme de puissance qui se libère à partir du coude. Donc ici, quand vous avez relâché vos poignets ici et puis ramené légèrement les coudes vers l'intérieur, vous avez ça vous permet d'avoir accès à tout un pan de mouvements supplémentaires, notamment les trapèzes. Vous noterez que c'est des postures qu'on utilise beaucoup. C'est une raison pour laquelle les gens ont beaucoup le cou coincé, les trapèzes, parce qu'ils sont beaucoup dans ça. Qu'on soit au téléphone ou au clavier, c'est des positions qu'on prend de plus en plus. Donc ici, le fait de l'entraîner, ça me permet finalement de la recalibrer, cette position. C'est-à-dire que quand j'utilise mes bras, voilà, je connais les muscles qui s'allument. S'ils s'allument trop fort d'un côté, ça veut dire qu'ils ne s'allument pas assez fort de l'autre. On oppose souvent poignets et épaules. Donc simplement en relâchant mes poignets, du coup, ça me permet aussi d'aller relâcher mes épaules. Ouais. Ok, donc ça c'est la quatrième position, elle est adaptée depuis l'annulaire. Ici, c'est le triple réchauffeur de San Jiao dans la médecine chinoise. Et le cinquième ici, la paume vers le sol. Donc j'appuie ici, comme si je me hissais sur un rebord de piscine, par exemple. Et ça me permet donc depuis le majeur d'ouvrir le centre de la paume, les deux tendons ici, et jusqu'au diaphragme. Et ce travail ici, de hisser ma posture, il me permet de bien appuyer. Ça, c'est la position du Wu Chi Chuan. Alors, c'est un art, on l'avait vu un petit peu l'année dernière. L'idée, c'est que c'est un art plus ancien encore que le Tai Chi. Ici, vous avez vraiment un déploiement de votre champ entre le ciel et la terre, qui fait que virtuellement, on ne peut pas vous soulever. Donc, quand vous voulez pas être soulevé, alors j'imagine que ça arrive pas tous les jours, mais quand vous voulez pas être soulevé, vous voyez, ce genre de position est très efficace. Vous noterez que les genoux sont toujours fléchis. Je tiens bien toujours mes orteils pour faciliter le placement de mes genoux. Et ici, je peux passer du temps.